Bonjour à tous, aujourd'hui on va déployer de la configuration avec Ansible. Donc on se retrouve sur le fichier qu'on avait vu la dernière fois sur le PowerPoint, donc qui permet d'utiliser Azure, un plugin qui se connecte à Azure pour récupérer l'inventaire de nos machines. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce fichier là. Donc on va commencer par le fichier de configuration globale d'Ansible qui s'appelle ansible.cfg. Dans ce fichier, on va afficher tous les paramètres qu'on a besoin pour utiliser Ansible et éventuellement quelques options. Donc là, en paramètres, dans le fichier que je vous montre, il y a le dossier des inventaires. Donc là, on va mettre l'inventaire, notamment Azure, donc le fichier qu'on vient de voir juste avant. Ensuite, on spécifie qu'on ne veut pas vérifier avec le SSH. Ça nous permet d'être plus automatique, notamment de la première connexion aux machines. Ça permet d'utiliser Ansible sans se connecter au préalablement à SSH et d'éviter d'avoir les messages d'alerte. Des prestations warning, ça nous permet de désactiver les avertissements, notamment de versions qui ne sont plus prises en charge. Le remote user, donc ça c'est pour spécifier quel utilisateur il y a sur les machines distantes. Dans SSH connexion, on va spécifier les arguments SSH. Donc là, j'ai spécifié qu'on ne veut pas voir les clés, qu'on ne veut pas vérifier les clés, mais on peut éventuellement rajouter d'autres arguments au niveau des SSH. Ensuite, dans les privilèges, on spécifie qu'on veut se connecter en route. Donc là, ça va utiliser la commande SU derrière. Et en beacon flag, c'est les arguments qu'on rajoute à SU pour quand il se connecte en route. Nous allons voir le fichier install docker qui va être un exemple de playbook assez complet d'installation de logiciels et de paquets sur un Debian. Donc on spécifie au début sur quelle machine cible ce playbook va être exécuté. Donc un playbook, c'est un fichier de déploiement Ansible qui est sous format YAML. Donc on va spécifier sur quelle machine on va déployer le playbook. On précise qu'on veut être en route. Ensuite, on a une liste de tâches. Donc, la première tâche, c'est pour vérifier les dépendances. Donc là, on utilise le module apt qui permet de vérifier les paquets présents sur la machine et à défaut les installer. Ensuite, là, c'est pour une installation de Docker. Donc on a besoin d'utiliser un dépôt tierce. Donc on va obtenir les clés GPG de Docker, du dépôt Docker, dans le Debian. Donc on va récupérer la clé GPG. Ensuite, on va ajouter le dépôt, donc avec apt repository. Ensuite, on installe Docker, donc ça utilise à peu près la même syntaxe que les dépendances. Donc il faut bien penser à mettre cette option-là qui permet de rafraîchir le cache, donc c'est comme si on faisait un apt update, et ensuite ça installe les paquets. Et à la toute fin, on active le service Docker. Donc ça nous permet d'installer Docker et de l'activer sur toutes les machines qui ont le tag groupe Docker sur Azure. Ce tag-là, il est spécifié dans Terraform et c'est l'intérêt justement de permettre que ces deux outils travaillent ensemble, c'est que on monte l'infrastructure avec Terraform et ensuite, en fonction de la configuration Terraform, ça peut être facilement traité avec Ansible. Je vais vous montrer d'autres playbooks qu'on utilise dans le projet. Donc init swarm qui permet d'initialiser un Docker swarm, donc un cluster swarm sur une machine. Donc on précise que c'est la première machine, donc il y a une mineur 0. On met en route et qu'on exécute cette commande-là qui va nous permettre d'initialiser le Docker swarm. Ensuite, on va permettre de créer un script, on va créer un script automatiquement pour que toutes les autres machines rejoignent le Docker Swarm. Donc pour cela, on se connecte toujours sur la machine 0. On utilise cette commande qui permet de créer un token pour se connecter au Docker Swarm et on va récupérer uniquement la ligne qui permet de rejoindre le Docker Swarm et on va le mettre dans un fichier. Ensuite, on récupère ce fichier-là sur la machine qui exécute le playbook.
Et ensuite, on le supprime sur la machine distante, hein, ça sert à rien de garder ce fichier-là. Ensuite, on va le déployer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On déploie ça sur toutes les machines Docker, sauf celle qu'on vient de faire, donc la taille 0, hein, vu que Docker Swarm est déjà installé dessus. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on peut mettre donc, un groupe de machines et on peut exclure un groupe de machines dans ce groupe. Donc ça, c'est très intéressant comme spécification au niveau d'Ansible. Donc là, on exécute toujours ça en route. Donc on copie ça, le script de la machine qui exécute Ansible vers une machine distante. Ensuite, on exécute ce script-là sur la machine distante. Et enfin, on se supprime ce script. Donc là, ça permet de joindre un cluster Docker Swarm de manière automatique. Et le dernier qu'on aura besoin, c'est pour installer HAProxy, qu'on verra dans une autre vidéo. Donc là, on spécifie ça sur le groupe Load Balancer, donc le groupe LB. Donc c'est un groupe qui est spécifié sur Azure avec des tags. Donc ce groupe-là est composé d'une seule machine, on n'a qu'un seul Load Balancer. Donc on le met ensuite en route. La première tâche, on va regarder les dépendances, comme la première playbook que je vous ai montré. Ensuite, on copie la configuration qui est en local vers la machine distante. On désactive Apache, qui va nous servir pour les certificats. Et ensuite, on active HAProxy. Donc avec ça, ça permet d'installer HAProxy directement.